Après avoir fait donc une vidéo qui concernait donc le calcul de dérivés successifs et une ébauche d'algorithmes, dont je vous renverrai le lien vers la vidéo, au travers de cette vidéo bien sûr, je mettrai en commentaire, je vous renverrai vers cette vidéo. Et bien ici je vais faire une vidéo qui va concerner donc la dérivée directe sans passer par bien sûr la dérivée directe d'un polynôme, hein, parce que je suis en train de voir les polynômes, donc la dérivée directe, la dérivée PIM d'un polynôme. Voilà. Mais allez voir quand même la vidéo précédente, il y a une ébauche qui a été faite, des explications ont été données. Voilà, il y a une petite mise au point qui a été faite pour trouver l'ébauche. Et cette fois-ci, la vidéo va concerner une dérivée directe. Alors, voici la vidéo, enfin le polynôme. J'ai pris un degré 8. Il faut que, bien sûr, pour les besoins, j'ai un polynôme complet. Dans ce cas-ci, bon, on a moins 2 exposant x8, moins 2 fois x8, moins 5x7, plus 7x6, moins 9x5, plus 3x4, plus 2x3, plus 3x carré, moins 7x, moins 6. Bon, tout ça j'ai expliqué dans une vidéo. Alors, dans la vidéo, je vous enverrai le lien. Tout ça, ça a été expliqué, mais cette fois-ci, j'ai fait des petites modifications. Alors, les modifications, quelles sont-elles? La première, c'est que quand on a un degré 8, on a, dans les dérivés successifs, dans un degré 8, je m'excuse, je vais m'exprimer correctement, le polynôme, quand il est de degré 8, il y a 9 termes. Quand il est de degré 10, il y a 11 termes. Quand il est de degré n, il y a n plus 1 terme. Voilà. Pourquoi? Parce que il y a comment on appelle ça, le terme indépendant. Le terme indépendant, voilà, qui est x exposant 0. Voilà, pour aller de 0 à 8, ben, il y a 9 termes. Voilà. Donc, il y a 9 termes. Ce qui veut dire que les dérivés qu'on peut faire avec 9 termes, c'est la possibilité de faire 9 dérivés. Alors, la première va donner 8 termes, parce que c'est normal, il y a un terme qui est un terme indépendant, il va devenir nul. Voilà, donc il n'y a plus que 8 termes. Ensuite, on dérive une seconde fois, on n'a plus que 7 termes, parce que ce qui était x est devenu terme indépendant, et terme indépendant, sa dérivée, ça vaut 0. Et puis après, je dérive encore une fois, ça fait 6 termes, parce que ce qui était x redevient terme indépendant, et c'est comme un roulement, vous avez comme un roulement. Voilà, 5 termes indépendants. Ensuite, dérivé quatrième, 5 termes indépendants, 4 termes indépendants pour dériver 5, 3 termes indépendants pour dériver 6, 2 termes indépendants pour dériver 7, et un terme indépendant pour dériver 8, et la dérivée neuvième, mais tout devient nul. Donc ce qui veut dire que si je fais une conjecture, je prends un exemple. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que somme de AK xk pour k égale à 0 jusqu'à n, ben, étant donné qu'il y a le 0, mais il y a n plus un terme, hein, n plus un terme. Maintenant, combien de possibilités y a-t-il de faire de dériver avec ça? Avec n plus un terme, mais on a la possibilité de faire n plus un dérivé. Et la n plus unième va donner 0. Voilà, donc c'est toujours comme ça. On a toujours n plus 1 terme, bien sûr, si le polynôme est complet. Et bien sûr, ça va donner n plus 1 dérivé possible. Oui, attention, attention, attention. Attention que faut pas oublier qu'il y a le P de x qui... Il faut partir à partir de P de x. Hein. C'est à partir de P de x et puis dériver une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois et 9 fois. Voilà. Donc ce qui veut dire, quand vous avez un degré 6 par exemple, à degré 6, ben, degré 6, vous avez 7 termes, s'il est complet le polynôme, puisqu'il y a le terme indépendant. Voilà, qui reprend voilà, l'indice 0, l'indice 0 du K. C'est A0, le A0, voilà, donc de 0 à 6, vous avez 7 termes. Donc il y a possibilité de faire 7 dérivés.
Alors, en degré 6, il y a possibilité de faire cette dérivée. Et la dernière, bien sûr, vaudra toujours 0. Et c'est là que on sait qu'on ne sait plus dériver. C'est que la toute dernière, la dérivée, si vous prenez un degré 5, mais la sixième dérivée, vous retomberez sur 0. Degré 7, la huitième dérivée, vous allez retomber sur 0. Voilà, degré 9, la dixième dérivée, vous allez retomber sur 0. Voilà, et c'est toujours comme ça. Donc je prends un exemple. Ici, je vais calculer, je tape n'importe quoi, hein, moins 6, je prends un degré 5, alors il faut qu'il soit complet, plus 8x cube, moins 7x carré, plus 3x, moins 12. Voilà, j'ai tapé n'importe quoi. Bon, il est complet. Non, il manque le 4. Coefficient 4. Bon, sur ça, il y a moyen de faire 6 dérivés. Voilà. Alors je vais rajouter plus 5x4. Comme ça, j'ai le coefficient en x4, en x5, en x4, en x3, en x2, en x1 et le terme indépendant. Ben, on a tout. Eh bien, je vais faire la quatrième dérivée, direct. La quatrième. Alors, comment faire la quatrième? Alors, je vous explique le système, comment il va pour calculer directement la quatrième dérivée. Eh bien, pour ça, il faut analyser ce tableau. Alors, donc, celui-ci, la dérivée 1, ben, comment calculer le moins 16? Je fais tout simplement le degré. Le moins 16, bon, tout d'abord, il faut situer où il sera, combien de coefficients, combien de termes on aura en degré 1. Eh bien, tout dépend du nombre de termes que l'on a. Alors, on a au départ 9 termes, puisqu'il y a le terme indépendant, c'est de degré 8 plus le terme indépendant, ça fait 9. Vous dérivez une fois, il y a la disparition du terme indépendant, du premier terme indépendant, donc il n'en reste plus que 8. Dérivé 2, il restera plus que... Vous aurez dérivé 2 fois, donc vous aurez perdu 2 termes indépendants, donc ce qui fait 2 moins 8, 6. Il n'y aura plus que 6 termes. Voilà. 3, si on dérive 3 fois, on perd 3 termes indépendants. 8 moins 3, ça fait 5. Si on dérive 4 fois, mais 8 termes indépendants moins 4 termes de perdu par succession de dérivés, il ne reste plus que 4 termes. Non, je me suis trompé. 8, je me suis trompé au départ. Ici, il y avait 9 termes. Hein, 9. Alors, oui, parce que degré 8, c'est 9 termes. Dérivée première, on perd un terme, ce qui fait 9 moins 8, ça, 9 moins 1, ça fait 8 termes. Il en reste plus que 8 ici. Si j'arrive 2 fois, ben, il y a 9 termes en degré 8. Ben, j'ai perdu 2 termes indépendants. Il en reste plus que 9 moins 2, ça fait 7 termes. Voilà. Ensuite, dérivée troisième, ben, vous avez 9 termes. 9 termes, vous avez perdu 3 termes indépendants parce que vous avez dérivé 3 fois. 9 moins 3, ça, il reste plus 6 termes. Et puis ensuite, si vous avez compris, c'est 9. 9 moins 4, il en reste plus que 5. 9 moins 5, il en reste plus que 4. 9 moins 6, il en reste plus que 3. 9 moins 7, il en reste plus que 2. Et 9 moins 9, il reste plus qu'un terme, qui est le dernier terme indépendant. Et quand vous dérivez encore une fois, ben, vous avez 0. Donc, quand vous avez compris ça, je reviens ici, je vais dériver la quatrième dérivée. Ce qui veut dire que là, on a 6 termes. On a 6 termes. 6 termes. Bon, il y a 4 termes indépendants qui vont être perdus. 4 termes indépendants de perdus. Donc, on va en enlever 4, il va rester plus que 2 termes. Donc, ici, le calcul va se retrouver, on va se retrouver que quelque chose x plus une constante. Voilà, un coefficient fois x plus une constante. Voilà, bon, donc, et je sais trouver le coefficient de la dérivée quatrième directe. Et la constante, combien elle vaudra. Alors, comment faire ça? Eh bien, regardez, ici, je vais regarder les beaux algorithmes ici, qui est établi. Alors, pour trouver le moins 16, le moins 16, il faut faire 8 fois moins 2. Alors, 8 fois moins 2,
Ensuite, le moins 112 ici, on fait 6 fois 7 fois 8 fois moins 2. Alors, moins 672, c'est 6. Alors, moins 672, bon, c'est le premier coefficient. C'est le premier. Si vous dérivez 3 fois, vous serez en degré 5. Voilà. Si vous dérivez, là, ici, on est en degré 8. Maintenant, je parle des degrés, pas plus des termes. Hein. En degré 8. Si vous dérivez une fois, vous êtes en degré 7. Si vous dérivez 2 fois, vous n'avez plus que des degrés 6. Si vous dérivez 3 fois, vous n'avez plus que un degré 5. Voilà. Donc, ici, on peut noter ici que dériver, si on dérive 4 fois, si on dérive 4 fois, degré 5 moins 4, on sera en degré x, x exposant 1. Voilà. Puis, bien sûr, il y a le terme indépendant derrière. Voilà, parce qu'on va faire degré 5 moins 4 dérivés, ça qui fait degré 1. On va retomber de 4 degrés. Enfin, on va retomber de 4 degrés, donc on retombe au degré 1. Mais maintenant, c'est comment trouver les coefficients, c'est surtout ça. C'est surtout ça ici. Alors, quand on regarde bien, le degré 7, il sera calculé, si vous êtes au degré 7, vous devez faire le suivant. Le suivant, c'est 8. Voilà. Si vous allez retomber sur un degré 6, ben, le suivant, pour arriver à 8, c'est 7 et 8. Si vous êtes au degré 5, ben, ce sera 6 fois 7 fois 8. Bien sûr, fois le premier coefficient, hein, moins 2. Parce qu'ici, vous êtes au premier terme. Le moins c, c'est au premier, voilà, au plus haut degré. C'est le premier terme. Celui-ci, c'est le premier plus haut terme, plus haut degré. Ça, c'est le 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 plus haut degré, etc. Donc, celui-ci, ce sera 8 fois moins 2. Voilà. Le moins 112, ce sera 6. Non, je m'excuse. Moins 112, ce sera 7. Parce que comme moins 112 est au degré 6, je dois calculer par rapport à 7 et 8 fois moins 2. Le moins 672 est en position 5. Donc je ferai 6 fois 7 fois 8 fois moins 2. Alors, moins 1360, il est en position 4. Donc je vais prendre le suivant jusqu'à 8. Ce sera 5 fois 6 fois 7 fois 8 fois moins 2. Le moins 13440, il est en position 3. Donc je ferai 4 fois 5 fois 6 fois 7 fois 8 fois moins 2. Voilà, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc, le premier terme, il est assez simple à trouver. Je dois calculer, ici, comme je vous ai dit, le 1, le suivant, c'est 2, donc je dois arriver à 5. Donc, ce sera 2 fois 3 fois 4 fois 5. Donc, on fera 2 fois 3 fois 4 fois 5, et le premier terme étant moins 7. Voilà, et j'ai le premier coefficient. Premier coefficient est là. Alors, le suivant. Le coefficient suivant. Le coefficient suivant. Voilà. Le deuxième, il sera basé sur le deuxième coefficient moins 5. Alors, tout ce qui est premier terme, voilà, je pense à moins 116, moins 112, c'est tous des premiers termes, mais ils vont se calculer par rapport au premier terme. Moins 2. Tout par rapport à moins 2. Maintenant, tout ce qui est second terme, qui est en vert, ben, se calcule par rapport au second terme. Ici, moins 5. Alors, tout ce qui est troisième terme, ici, j'en ai pas de troisième terme, hein, mais tout va se calculer par rapport au troisième terme. Donc 7. Mais ici, dans ce cas-ci, là,
je vais calculer, bon, on a un second terme, là, ça c'est le premier terme, et là, il y a un second terme. Eh bien, le second terme, je vais calculer, bon, là c'est le degré 0, bien sûr, et je dois aller jusqu'au degré 5, donc ce sera 1 fois 2, fois 3, fois 4, fois 5, et bien sûr, fois le, comme on a, si c'est le deuxième terme, hein, je dois faire fois 5. Et donc, ça va donner, je vais le vérifier après, hein, parce que je vais refaire un second exemple. Donc, je vais calculer ça. Machine. Donc, je vais calculer la réponse, et puis après, je le fais au propre. Hein. Bon, c'est pour vous expliquer dans un premier temps. Bon, je suis bien que je ne suis pas propre ici dans ma manœuvre, mais 2 fois 3, fois 4 fois 5, fois moins 7. Voilà. Ce qui fait moins 84. Moins 84x. Moins 84x. Plus, et là, je recalcule l'autre. « 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, ça c'est factoriel de 5. Ça fait 120. 120. Voilà, ça c'est la dérivée. Voilà comment calculer la dérivée quatrième. C'est une dérivée quatrième, ça. C'est une dérivée quatrième du polynôme P de x. C'est une dérivée quatrième. Directement, hein, je l'ai calculé directement. Donc, ce qui veut dire que maintenant, je vais vérifier. Je vais chercher GeoGebra. Je vais annuler... effacer tout ça. Bon, il faut que je rentre mon polynôme, qui est de degré 5. J'avais dit que c'était moins 758. Moins 758. Moins 758. Moins 7. Cinq. 8. Alors, je vais pas terminer parce que moins 7, 5, 8, moins 7, 3, moins 12, moins 7, 3, moins 12, moins 7, moins 7, 3, moins 12. Voilà. Alors, je vais dériver ceci. On va dériver 1, 2, 3. Voilà ma quatrième dérivée. Oui, je me suis trompé. C'est pas moins 84, c'est moins 840. Je me suis trompé dans ma lecture. C'est pas moins 84, hein, je me suis trompé. C'est moins 840. Bon, je vais recalculer ça. Je m'excuse. 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 7. 840, oui, j'ai oublié un 0. Oui, ça c'est moins 840x, pas moins 80, j'ai oublié un 0. Bon, ben, on va faire un autre test. Et on va prendre un degré... on va prendre un degré 12. Voilà, on va pas lésiner sur les moyens. Simplement, il sera grand à écrire, ce degré 12. Je vais tout effacer. Et je vais calculer la dérivée sixième. Donc, je vais calculer le polynôme ici. Donc, je vais avoir 45. Je ne vais pas lésiner sur les moyens. Degré 12 plus 11 x
exposant degré 11, plus 356 x degré 10, plus, enfin on va mettre un moins quand même, moins 145 x degré 9, plus 136, 132, peu importe, on s'en fout, x degré 8, moins 122 x degré 7, moins 45 x, donc 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, plus 178 x exposant 5 plus 32 x exposant 4 moins 7 x cube moins 199 x carré plus 932 x moins 45. Voilà. Voici notre polynôme. Alors maintenant, le tout, c'est bien sûr d'aller rechercher. Et je vais calculer la dérivée bon, fixons la dérivée sixième. On va calculer la dérivée, ou la dérivée septième, peu importe, hein, on s'en fout. Bon, voilà, fixons-nous la dérivée sixième. On va calculer la dérivée sixième directement. Alors, comme je vous ai dit, on en a 12, ce qui fait qu'on a 13 termes. 13 termes, on va calculer la dérivée sixième. Donc on va faire donc dérivée, c'est du x12. Donc il y a combien de termes? Combien de termes y a-t-il? Comme on a du degré 12, on a 13 termes. Voilà, 13 termes. Ça, c'est la première chose. On a 13 termes. Alors, rappelez-vous qu'auparavant, on avait du degré 8. Si je calcule la dérivée septième, ben, on n'avait plus que 2 termes parce qu'on avait 9 termes. 9 termes moins dérivée septième, 9 moins 7, ça faisait 2. Donc ici, ça va être la même chose. Ça va être la même chose. On a 13 termes, moins la dérivée sixième, la dérivée 6 fois, 13 moins 6, voilà, il y a 7 termes. On aura 7 termes. Alors 7 termes, ça veut dire qu'on sera au degré 6. Regardez, si vous êtes j'ai 8, ça fait 9 moins 5, ça fait 4. Ce sera le 4, c'est le troisième degré, puisqu'il y a le terme indépendant. Donc ici, c'est la même chose. Il y a 7 termes, donc on est au degré 6. Le polynôme est de la forme ax6 plus bx5 plus cx4 plus
dx cube plus x carré plus fx plus g. Alors maintenant qu'on sait ça, ben, il suffit de déterminer les coefficients. Alors, le premier terme, il va être calculé par rapport au... Le premier coefficient, le premier terme, le premier coefficient A va être calculé par rapport au premier coefficient ici. Donc, on aura 45 fois une panoplie de, voilà, de valeurs, x6. Le B, il va être calculé par rapport au 11, au deuxième. Comme c'est le deuxième terme, on calcule par rapport... Alors, je rappelle que c'était comme ça qu'on faisait. Hein. Si vous avez... Voilà, le premier terme était toujours calculé par rapport à moins 2. Alors, le deuxième terme, qui est en vert, le deuxième terme voilà, était toujours calculé par rapport au moins 5. Voilà, le troisième terme par rapport au 7, le quatrième terme par rapport au 9, le cinquième terme était calculé par rapport le premier terme, c'était toujours par rapport à moins 2, par rapport à celui-ci, de l'extrême gauche. Hein. Voilà, pour ça, c'est le premier terme. Le deuxième terme est calculé par rapport au deuxième terme ici, le troisième terme par rapport à celui-là, le quatrième terme par rapport à celui-là, et ainsi de suite. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Il suffit de recopier. Le B, ce sera par rapport à 11. 11, c'est le deuxième terme. Puis il y a toute une panoplie de valeurs x5. Plus le C, ce sera par rapport à 356. 356. Une panoplie de valeurs. x4. Ensuite, 356, ça va être... en x9, c'est moins 145. Moins 145. Panoplie de valeurs x cube. Ensuite, c'est 132 x8 plus 132, une panoplie de valeurs x carré plus moins 122 moins 122, là, une panoplie de valeurs fois x, et puis on a le terme indépendant, moins 45 fois une panoplie de valeurs. Alors, cette panoplie de valeurs, qu'est-ce que c'est? En fait, cette panoplie de valeurs, c'est rien d'autre que, si vous êtes en degré 7, il faudra faire fois le précédent, 8. Si vous êtes en degré 6, il faudra faire fois 7 fois 8. Voilà. Si vous êtes en degré 5, il faudra faire fois 6 fois 7 fois 8. Voilà. Donc ici, c'est assez simple. Vous devez comptabiliser, je veux dire, à partir de 6, vous aurez 7, 8, jusque 12. De 5, vous aurez à avoir 7, 8, 5, 6, vous allez avoir 6, 7, 8, 9, et ainsi de suite. 6, 7, 8, 9, jusque 12. Ensuite, vous aurez 5 fois 4 pour le degré 4, 5 fois 6 fois 7 jusque 12. Ensuite, là, ce sera 3 fois 4, non, je m'excuse, 4 fois, parce que c'est le suivant, 4 jusque 12. 4 fois 3 petits points jusque 12. Ensuite, 3 fois 3 petits points jusque 12. Puis, pour degré 1, c'est 2 fois 3 petits points jusque 12. Et enfin, 45, c'est de 1 fois 3 petits points jusque 12. Eh bien, on va calculer ça. Alors, je vais faire je vais ramener le polynôme. Voilà. Donc, je vais le calculer. Donc, le premier, ce sera 45. Le second, c'est 11.
Bon, ça c'est le degré 6. Hein. Six, 5, 4, 3, 2, 1. Degré 6. Degré 6, 5. C'est les coefficients, je vais mettre les coefficients. Hein. 4, 3, 2, 1, 0. Alors je vais chercher 45, 11, 356, moins 145, 132, moins 122 et moins 45. Et là, je vais chercher là, comme on est en degré 6, je vais faire égal 7 fois 8 fois 9 fois 10 fois 11 fois 12. Là, degré 5, c'est égal à 6 fois 7 fois 8 fois 9 fois 10 fois 11 fois 12. Ensuite, on va voir, on est en degré 4, ce sera 5 fois 6 fois 7 fois 8 fois 9 fois 10 fois 11 fois 12. Ensuite, on aura degré 3, on aura 4 fois 3, 4 fois 5 fois 6 fois 7 fois 8 fois 9 fois 10 fois 11 fois 12. Ensuite, on aura 3 fois 4 fois 5 fois 6 fois 7 fois 8 fois 9 fois 10 fois 11 fois 12. Donc là, c'est bien 3 fois 4 fois 5 fois 6 fois 7 fois 8 fois 9 fois 10 fois 11 fois 12. 4 fois 5 fois 6 fois 7 fois 8 fois 9 fois 10 fois 11 fois 12. 5 fois 6, 5 fois 6 fois 7 fois 8 fois 9 fois 10 fois 11 fois 12. 6 fois 7 fois 8 fois 9 fois 10 fois 11 fois 12. 7 fois 8 fois 9 fois 10 fois 11 fois 12. Oui, il y a une petite remarque que je voulais faire. Hein. Quand vous voyez un tableau comme ceci, descendant, vous pouvez vous dire qu'il y a des compléments c'est des compléments. Hein. C'est tout des compléments à 9. Hein. Voilà, on pourrait montrer qu'il y a beaucoup de compléments à 9 là-dessus. C'est pour ça que je veux dire, on a un tableau un petit peu, je veux dire, qui suit une certaine structure. On retrouve ça dans le binôme de Newton. Pourquoi? Parce que les triangularisations comme ça sont le fruit de, voilà, de compléments. Quand vous avez une triangularisation, ça provient d'un... Il y a des compléments cachés derrière, c'est ça que ça veut dire. Et effectivement, il y en a ici. Hein. Bon, alors là, je vais faire 3. Et là, là, je peux faire directement la factorielle de 12. Hein. Fac de 12. Parce que même si elle démarre en 2, voilà, elle va démarrer, elle va débuter en 12. Le 1 n'est pas si important que ça. Hein. La factorielle de 12. Et si je rajoute 0 fois 0, j'ai toujours la factorielle. Hein. Donc ici, les deux là seront les mêmes. D'où, dans le tableau, les valeurs communes ici, ces valeurs communes, 5040, 5040, moins 1080, moins 1080, 72, 72, 12. Il y a des valeurs communes à cause de ça, à cause de la factorielle, voilà. Il y a des valeurs communes comme ça. C'est parce qu'on a les factoriels de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, qui est la même chose. Ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 est la même chose que 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les factoriels sont les mêmes. Donc c'est normal qu'on retrouve des valeurs qui sont identiques. Alors maintenant, je vais faire le calcul. On va faire, et là, on va voir les valeurs, égale le coefficient. Maintenant, je vais retrouver les coefficients. 45 fois celui-ci, égale 11 fois 3999, enfin, je ne sais pas combien, peu importe, 356 fois ce nombre, moins 145 fois
ce nombre. Oui, il devient de plus en plus grand au niveau ce nombre fois ce nombre égale ce nombre fois ce nombre. Et le dernier égale ce nombre fois ce nombre. Bon, ça va se réduire, hein, puisque le pognon va... Oui, c'est des grands nombres, mais le pognon va se réduire parce qu'on diminue d'un degré, on diminue, on retire, si vous voulez, un degré. Donc, le pognon va diminuer. Alors, eh bien, on va regarder si tout est bon. Je reprends GeoGebra et je calcule les 6 premières dérivées. La première, la seconde, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième. Alors, voyons voir si c'est le premier coefficient, c'est ça. Bon, je fais une copie. Alors, le premier, il m'a l'air d'être correct. Le tout premier, il est correct. Donc, on a bien 45. Là, je suis en degré 6, donc je vais faire fois 7 fois 8 fois 9 fois 10 fois 11 fois 12 fois 45. De toute façon, le premier, il est bon. 600, 937, 29. Le premier, c'est le seul qui est valable. Alors, deuxième coefficient, j'ai mis x11. 11 fois, là, 7, je commence à 7. Degré 5, je vais remettre 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 11x11. J'ai pas la même valeur. Après 5, c'est 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On va regarder s'il n'y a pas déjà quelque chose qui... « 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. J'ai bien tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6e dérivée.
609 000. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Oui, il manque une dérivée là. Voilà, c'est déjà mieux. Je suis en degré 6. Ah non, c'est ça que j'ai bien celui-là. En degré 6. Bon, je vais faire un petit calcul à côté pour retrouver où est l'erreur. Le premier, il est bon. Voilà. Par contre, le second... Oui, ici, il y a peut-être une erreur. Oui, 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 je me suis... Ouais, oui, un petit problème là. Je peux pas aller comme... Ouais, il me semblait qu'il y avait un petit problème là. L'erreur, c'est que je ne peux pas aller jusque 8. Oui, comme c'est le deuxième terme, je vous avais dit tout à l'heure, ça a à voir avec les... Comment on appelle ça? Comment est-ce qu'on appelle ça? Les compléments. Ça a à voir avec les compléments. Donc je peux pas aller jusque 8. Voilà, là je dois m'arrêter. Voilà, quand vous prenez, par exemple... je vais rectifier ça, c'est pas un problème. Voilà, l'erreur, elle est là. C'est que, en fait, si je prends ce terme-ci, voilà, ce terme-là, bon, il est basé sur le premier terme, là, je dois aller jusque 8. Voilà. Mais le second terme, il doit aller jusque 7. Parce il va travailler sur le 7, sur le coefficient du 7. Le troisième, il doit jouer sur le coefficient du 6. Voilà, donc il faut enlever, euh, si vous êtes au premier terme, ben, vous faites, pour avoir le 8, ben, vous allez chercher le coefficient 8. Mais vous irez de 5 à 8. Donc ici, je vais changer ça. Il y a juste une petite erreur à rectifier. Là, je peux aller jusque 12, c'est pour ça que celui-ci était bon. Mais après, je dois aller jusque 11. Voilà, je dois aller jusque 11. Voilà, jusque 11. Parce que le deuxième terme, ici, il est au degré 11. Voilà, je dois aller jusque 11. Le produit doit aller jusque 11. Ensuite, il doit aller jusque 10, le produit. Ensuite, on va pas toujours jusque 12, c'est ça le problème. 10, 9, 8. Voilà, parce que le 132, ici, il est
au degré 8. Donc je vais m'arrêter au degré 8. Voilà. Par exemple, si je prends le moins 122 ici, moins 122, il est au degré 7. Donc je dois m'arrêter au 7. Ouais, c'est ça l'erreur en fait. Hein. Je vais corriger, vous allez voir que tout est bon. Et puis, là, le moins 45, il est au degré 6. Donc on sait auquel vous devez vous arrêter, hein, moins 45. Vous irez de 1 à 6. Et bien, maintenant, on va corriger ça. Et vous allez voir que c'est bon. C'est ça le problème. Hein. Donc c'est pour ça que le premier était bon. Donc celui-ci, on va enlever. Et donc là, vous regardez bien, je vais aller jusque non plus 12, mais 11. Voilà, ça c'est bon. 365 000, enfin, 3 659 040, celui-là il est bon. Alors maintenant, celui-là, ben, le coefficient se trouve en 10, son coefficient se trouve en 10, donc je vais m'arrêter en 10. Voilà. Ça, ce coefficient-là, il doit s'arrêter en 9. Voilà. On a bien ce nombre-là. Ce coefficient-là doit s'arrêter en 8. On a bien ce coefficient-là, donc il me semble bien que c'était un peu trop grand tout à l'heure. Et alors, bon, ici, c'est pas la factorielle ici. Voilà. Donc, autant ici, on s'est arrêté en 8. Maintenant, je vais m'arrêter en 7. Mais je commence en 2. Deux fois 3 fois 4 fois 5 fois 6, 7. Voilà. Et le dernier, ben, là, on va mettre... c'est pas factoriel de 12 non plus. Alors ce sera... là, c'est 3... 4, 3, 2, 1. Mais si vous commencez en 1, ça va être la même chose. Hein. Parce que ce sera une fois ceci, donc ça revient à ceci. Non. 2 fois 3 fois 4. Oui, je dois m'arrêter. Non, c'est ça. Là, je dois m'arrêter en 6. Donc, c'est pas bon. Je dois m'arrêter en 6. Donc, ce sera 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6. Ouais. Voilà. Et donc, maintenant, si vous pratiquez ça facilement, vous pouvez le faire facilement. Hein. Il y a deux, trois petits raisonnements à faire et vous pouvez calculer à degré 6. Hein. Il n'y a pas besoin de calculer tous les degrés. Hein. Voilà. On a un temps de mouvement, vous avez... maintenant, il suffit de bien pratiquer, ça, simplement. Pratiquer la chose. Donc, pour la pratique, voilà, vous devez calculer, voilà combien de termes vous avez, moins combien de dérivés. Alors, je peux faire un résumé. Hein. On a un polynôme. Alors, je débute avec un polynôme de degré n. Oui, on prend un polynôme de degré n qui est complet. Hein. Complet. Alors, par exemple, je reprends un autre exemple, hein, moins 7x 9 plus 8x 8 plus... Alors s'il y a des zéros, on peut mettre aussi, ça doit marcher. Hein. Vous complétez juste par des zéros, mais voilà, 7x7 plus 9x6 plus... enfin, je vais mettre ouais, un 9. 9x6, 4x5, 3x4, plus 2x2, enfin plus 2x3, moins 6x carré, plus 3x, plus 4. J'ai mal noté le 3x, mais bon, vous avez compris que c'est 3x. Hein. Bon, alors, comment il faut faire? Ben, il faut savoir quelle dérivée que vous voulez. Alors, si vous voulez, par exemple, la dérivée cinquième.
dérivée cinquième. Eh bien, la première des choses, c'est de regarder, de faire un calcul. Vous faites un calcul. Vous avez, par exemple, ici, on avait 13 termes, moins la dérivée 6, on aura 7 termes, ça veut dire degré 6. Donc ici, on a un degré, on a un degré 9, ça fait 10 termes. On a 10 termes, moins la dérivée cinquième, ça va retirer 5 constantes, mais vous allez avoir un degré 5. 13 moins 6, 13 moins 6, ça fait 7. Ça fait 7 termes. Je m'excuse, ici c'est 7 termes. Vous allez vous retrouver 7 termes. 7 termes, c'est un degré 6. Donc ici, vous faites 10 moins 5, ce qui fait 5 termes. Et 5 termes, c'est un degré 4. Donc le polynôme, il est de la forme ax4 plus bx cube plus cx carré plus dx plus e. Voilà ce polynôme. Alors maintenant, vous allez chercher juste les constantes hein, que vous avez devant. Moins 7, vous faites moins 7 fois une panoplie de valeurs qu'on va déterminer, x4, plus le b, c'est 8 fois une panoplie de valeurs qu'on va déterminer, plus 7 fois, oui bien sûr il y a x cube. Je prends le premier terme, hein. Le premier terme c'est moins 7, je remets là. Le second terme je mets en x cube, voilà. Plus 7, une panoplie de produits, x carré, plus, alors le 7 je l'ai mis, le 9, une panoplie de produits, x plus, et le dernier, vous mettez, vous voyez que c'est assez simple, hein, il ne faut pas calculer toutes les dérivées successives. 4 fois, et là c'est le terme indépendant. Alors maintenant vous devez aller, vous prenez 4, vous faites 5 fois 6 fois jusque 9, parce que le moins 7 est en 9. Donc vous allez faire 5 fois 6 fois 7 fois 8 fois 9. 5 fois 6 fois 7 fois 8 fois 9. Voilà, et vous calculez ceci, vous avez le premier coefficient, assez simple. Hein. Maintenant le deuxième, ben, vous allez partir, comme on a 3, il faut partir de 4. 4 fois 5 fois 6 fois 7. Et comme le coefficient 8 est en degré 8, il faut aller jusqu'à 8. Voilà. Ensuite le 7, là on a le degré 2, donc il faut démarrer en 3, débuter en 3, 3, 4 et vous devez vous arrêter en 7. 3, 4, 5, 6 et 7. Ensuite, vous faites le 9, il est au degré 6. Donc là, on a degré 1. On va commencer au degré 2, 3, 4, 5. Et on s'arrête en 6. 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6. Et le dernier, le 4, il se trouve au degré 5. Mais comme vous êtes en degré 0, voilà, vous devez commencer en 1, 1 fois 2, fois 3, fois 4, fois 5. Et ici, vous retrouvez la factorielle. Voilà, vous calculez ça et vous avez la dérivée cinquième. Vous avez la dérivée cinquième. La dérivée cinquième sans avoir fait des dérivés successifs. Vous avez la dérivée cinquième sans calculer de dérivés successifs d'un polynôme, aussi grand soit-il. Hein. Donc vous pouvez avoir un degré 20 et calculer la 9e dérivée hein, en direct. Hein. Il n'y a pas besoin de faire de dérivés successifs. Voilà, je vous remercie.